Amen. Donc, vous voyez ça? C'est ceux qui aiment célébrer les anniversaires. Si on avait de l'eau chaude, il fallait bien sortir. Et ça, c'est un frère qui a accepté le Seigneur. C'est un frère qui a accepté le Seigneur et qui a décidé de me donner ce verre. Voilà. Donc vous voyez, il en avait plusieurs comme ça. Donc quand c'était l'anniversaire de ces personnes-là, je préfère regarder moi sur la photo. Parce que le frère, il a aussi une peur bleue. Donc quand c'est l'anniversaire, alors ces verres étaient confectionnés pour ces personnes. Et puis on met quelque chose d'un breuvage qu'il va boire. Donc c'est son gobelet. Mais ce que vous voyez là, c'est un message. C'est un message qui est codé. Donc apparemment, on vous fait croire que l'anniversaire là vient de Dieu. Apparemment, ces personnes, on croit que ce sont des personnes qui iront au ciel. Alors qu'en réalité, ces personnes-là sont dans les ténèbres. Et une fois que toi, tu as l'habitude, tu es engagé sur cette pente glissante-là, que toi, tu as l'habitude de fêter ton anniversaire ou bien l'anniversaire de ton enfant, ce sont des démons que tu fais entrer dans ta vie. C'est-à-dire ces démons-là qui contrôlent, qui gouvernent l'anniversaire. Donc voilà pourquoi quand on met quelque chose qui est chaud, ça devient blanc. Et quand ça refroidit, ça devient noir. Donc la couleur initiale. Donc bien aimé, pour dire quoi? Pour dire que quand tu allumes les bougies donnent la lumière. Mais quand les bougies finissent, c'est les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Et tu vas dire, mais et sans bougie, est-ce qu'on ne peut pas fêter l'anniversaire? Bien aimé, sans la bougie, on ne peut pas fêter l'anniversaire. Donc la meilleure façon pour un enfant de Dieu de fêter l'anniversaire, c'est de prendre ce que tu as, de faire une offrande à l'Éternel. Si c'est avec ton enfant, c'est l'anniversaire de l'enfant, tu prends l'enfant et tu vas devant Dieu. Tu vas demander pardon à l'Éternel pour le temps que cet enfant a passé et que toi, en tant que parent, tu n'as pas pu éduquer cet enfant-là selon les recommandations divines. Et tu vas présenter Jésus-Christ à l'Éternel. Maintenant, en faisant l'offrande à l'Éternel, c'est une manière de renouveler l'alliance. Tu renouvelles l'alliance avec Dieu et tu dédies la vie de cet enfant-là à l'Éternel, c'est-à-dire son pèlerinage sur la terre à l'Éternel. Et chaque année, tu peux le faire pour renouveler l'alliance. Chaque année, tu peux le faire. Chaque année, tu peux le faire pour renouveler l'alliance. Donc, que ce soit l'anniversaire du mariage, que ce soit anniversaire de son travail, en tout cas l'anniversaire sur toutes ses formes, il faut dédier l'anniversaire à l'Éternel. Vous voyez, c'est en train de refroidir, ça devient noir. Donc, pour dire que ces personnes-là vivent dans l'obscurité totale, elles vivent dans les ténèbres. Donc, derrière l'anniversaire, l'esprit que nous adorons, c'est l'esprit des ténèbres. Vous comprenez? C'est l'esprit de mort, l'esprit du cimetière, l'esprit du cercueil. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Et si c'est une bougie, ça fait un démon que tu délègues dans la vie de cet enfant. Si c'est le mariage, que tu dis 30 ans d'anniversaire, alors bien aimé, ça fait 30 démons que tu délègues. Et ces démons-là vont contrôler votre foyer, votre vie de couple. Ces démons vont vous perturber. Est-ce que vous avez bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous passons maintenant, et je crois que tout le monde a bien compris, hein? Et je voudrais aussi attirer l'attention de nos bien-aimés qui aiment jouer au football. Ça, c'est le Dieu Olympe. C'est ce Dieu Olympe que vous adorez lorsque vous jouez au football. C'est le Dieu Olympe. Regardez, avant
de commencer le football, il y a une flamme qu'on allume. Donc c'est une adoration à ce Dieu-là. Et c'est dans la bouche de ce Dieu-là qu'on allume cette flamme. Et vous allez voir que à chaque fois qu'il y a un match, ou bien il y a un événement concernant tout ce qui est football, le sport, il y a toujours du sang qui est répandu. Toujours du sang. Donc c'est le Dieu Olympe qui est adoré. Tu es élève et à l'école on vous demande de faire l'EPS. Ça c'est la mise en forme. Il n'y a pas de problème, tu fais la mise en forme. Mais une fois que ça devient ton activité, et là il y a un problème. Tu es professeur d'EPS. Toi tu fais la mise en forme, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences par aider les enfants à devenir des sportifs, à devenir des athlètes, alors là il y a un problème. En ce moment-là, c'est l'adoration du Dieu Olympe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout ce qui est sport, que ce soit la natation, que ce soit la course, tout ce qui est sport est contrôlé par ce Dieu-là. Et c'est pareil aussi pour le carnaval. Vous voyez, tout ça, c'est dans le cadre du sport. Donc tout est contrôlé par ce Dieu-là. Et c'est le Dieu de la distraction, le Dieu de la nudité par excellence. Et donc il faut à chaque fois faire des pactes de sang pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Et vous allez voir ces sportifs-là qui se tatouent. Bien aimé, le tatouage. Tu ne savais pas, c'est autre chose. Mais tu sais, tu l'as fait d'une manière délibérée. C'est une alliance de sang. Donc c'est ton sang que tu as donné. Et ce sang est dans la banque de sang du diable. Il va utiliser ce sang-là contre toi-même. Pour faire beaucoup de choses. Bien aimé. Donc je voudrais encourager nos bien-aimés à vraiment faire très attention. Et surtout ceux qui sont élèves. Et comme la majorité, vous êtes jeunes, et j'ose croire qu'il y a plusieurs qui sont élèves parmi vous. Et on peut vous demander, par rapport aux tenues vestimentaires, dans des établissements, il y a des écoles qui sont au moins des écoles qui comprennent. Qui disent, bon, nous voulons des tenues sanctifiées, des jupes longues avec des hauts bien cousus. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des établissements qui sont dédiés au diable. Et dans ces établissements, on va vous dire des jupes plaquées, on va vous dire des pantalons. La Bible dit d'être soumis aux autorités. Si au fond de ton cœur, toi, tu n'es pas pour le pantalon et la jupe plaquée, alors Dieu regarde l'état de ton cœur et il va intervenir au moment opportun. Mais si le cœur a déjà accepté, c'est pas bon. C'est comme ces femmes-là qui sont dans l'armée, mais qui ont accepté le Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur regarde l'état de ton cœur. Et comme la Bible dit d'être soumis aux autorités, alors tu es obligé d'être soumis. Il y a des femmes qui travaillent dans le corps médical. Mais puisque dans le corps médical, on porte des pantalons, alors elles se voient dans l'obligation de porter. Mais après le service, alors habille-toi d'une manière sanctifiée. Est-ce que tu as bien compris? Donc vous voyez, tout ce que je vous ai présenté là, ce sont des armes que Satan utilise. Donc c'est tout ce groupe-là, et tout ça qui est l'âme fatale. Et vous allez constater que ce que vous avez regardé là, tout le monde est dedans. Depuis les serviteurs de Dieu, en passant à ceux qui ne sont pas les serviteurs, jusqu'aux païens. Tout le monde est dedans. Donc c'est pour dire que c'est une arme, quand le Satan lance, tout le monde est éclaboussé. Tout le monde est dedans. Donc bien aimé, il faut veiller sur ta vie. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ok. Je voudrais aussi vous dire pour ceux qui consomment les chewing-gums, ça c'est l'esprit de la prostitution. Tabac, cigarettes, alcool, cola, lopo. Bien aimé, ces personnes-là n'iront pas au ciel. Sauf si tu as un problème au niveau de la paralysie faciale et qu'à l'hôpital, on te demande de consommer le chewing-gum pour une rééducation, là, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas de problème de santé et puis tu consommes toutes ces choses-là. Bien aimé, tu as déjà raté le ciel. Les propriétaires, les travailleurs, dans les hôtels, les boîtes de nuit, les nightclubs,
Et bien aimé, et puis dans, comment on appelle ça, les salons de coiffure, hommes, femmes, alors toutes ces personnes-là, bien aimées, ont déjà raté le ciel. Ceux qui travaillent là-bas et ceux aussi qui sont les propriétaires. Il faut des salons de coiffure sanctifiés. Parce que ces salons de coiffure-là sont des lieux de distraction de la reine du ciel. Elle vient voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Donc quand elle vient, en allant, elle ramasse les peaux mortes et des minuscules particules gouttes de sang qui coulent, les ongles qui sont coupés, les cheveux aussi quand on lave avec le shampoing. Donc elle ramasse tout ça et elle va avec dans le monde des ténèbres pour aller faire son travail. Donc bien aimé, à toutes ces choses, je voudrais attirer votre attention. Et pour celles qui ne sont pas dotées, ceux aussi qui n'ont pas doté aussi les femmes, mais qui sont ensemble. Vous êtes certainement célibataire. Alors restez tranquille, veillez sur vous. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, question-réponse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Si dans ton école, tu portes, voilà, quand vous faites EPS là, on va dire de porter des culottes. Maintenant, alors la Bible dit de ne pas porter culottes. Maintenant, quand vous faites EPS, on dit de porter culottes et puis les chemises là, c'est pas les longues chemises comme ça, c'est court. Maintenant, comment tu fais? C'est pas rien tout le monde. La Bible dit d'être soumis aux autorités. D'accord. Donc toi, au fond de ton cœur, tu sais que tu as EPS aujourd'hui, ou bien tu as EPS demain. Donc tu commences à prier pour celui-là. Pour dire à l'Éternel que tu as dit d'être soumis aux autorités. Moi-même, je ne vais pas porter. Mais voici ce qu'on nous demande de faire à l'école. Et tu vas, tu as ta jupe. Dès que vous finissez, on dit vous avez fini. Alors toi, tu viens t'habiller. Et les chemises coûtent là. Mais si on dit de porter, c'est l'école. Ce sont eux qui confectionnent les t-shirts. Donc tu portes. Mais seulement, il faut avoir ta chemise de comment on appelle, de rechange qui est là. Dès que vous finissez, toi tu t'habilles en même temps. Tu as compris? Mais si vous avez fini, que tu parcours toute la vie de Bassam avec, ça veut dire que toi-même tu es d'accord avec. Mais si tu n'es pas d'accord, dès que vous finissez, alors tu changes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Shalom. Oui, Shalom. Moi, j'ai acheté 2 pailles. Donc, je voulais montrer pour voir si il n'y a pas mal de dessus. Écoute. Ok, fais sortir. Je voudrais vous dire une chose. Appuyez le microphone. Je voudrais attirer votre attention. En bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le courant coupé, le courant coupé. Le courant coupé. Gédéon. Ok. Donc on va comme ça. Donc je voudrais vous dire une chose. Vous savez, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Vous comprenez? Donc, ce que je présente, c'est ce qui est trop flagrant, qui frappe, qui tape à l'œil. Vous comprenez? Comprenez du moins? Parce que si nous devons rentrer dans les détails de la marque, tout ce que nous portons sur cette terre, tout est marqué. Tout est marqué. Mais il y a ce qu'un enfant de Dieu même là ne doit pas toucher. Parce que ça c'est pour Satan même et ses démons. Le pain d'Adi, ça ne veut pas par exemple, ça c'est pour la reine du ciel. C'est sa couleur que j'ai présentée. Moi j'avais le rose. Et ce rose que j'avais,
Personne, jusqu'à ces jours, personne n'a confectionné encore ce rose-là. Parce que le pain, ce n'est pas sur le marché que je suis allé acheter. Ce n'est pas sur le marché. Ce pain, il est venu directement du monde des ténèbres. Et il était extrêmement beau. Mais bien aimé, pour me séparer même de ce pain-là, c'était vraiment difficile quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, bien aimé, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Sinon, tout ce que nous voyons, tout est marqué. Tout est marqué. Quand tu prends la position comme ça, tu vois que c'est un pain qui est normal, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends une autre position, mais tu vois que ça change, les images changent. Il y a certains pains que tu vas acheter, tu vas porter, tu vois que ce n'est pas marqué. Mais c'est 10 ans après, quand le pain vieillit, que la marque apparaît. Tu te rends compte que le pain est marqué. Donc, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Les marques invisibles, Dieu s'en charge. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, avant d'aller au marché, tu dois prier. Si tu dois acheter une tenue vestimentaire, alors prie et tu dis à l'Éternel, je veux acheter une tenue vestimentaire. Alors lui-même, il va te conduire. Est-ce que ça peut aller? Amen. Le Seigneur. Oui. Voici ce que la bien-aimée sœur a acheté. Vous voyez, apparemment c'est un pain qui n'est pas marqué. Apparemment c'est un pain qui n'est pas marqué. La marque elle est invisible. Et qu'est-ce qu'on voit dessus? Qui peut dire ce qu'il voit? L'œil. Comme marque. Le sec. Voilà, le Dieu Olympe. Vous voyez? Et quoi encore? L'œil. L'œil qui voit tout. Oui, l'œil qui voit tout. Et puis quoi encore? Un ballon. Il y a point dessus. Il y a le jeu du hasard dessus, le ludo. Oh. Vous voyez? Voilà. Donc, un peu ça. Vous voyez? Mais apparemment, c'est un pagne que tout le monde porte. Hein? Voilà, les Jeux olympiques, tout le monde porte ce pagne. Tout le monde porte. Apparemment, les gens portent aussi le pagne du ludo. On voit ces pagnes-là qui sont confectionnés, le ludo, que tout le monde porte. Alors que nous savons que le ludo, là, quand on veut jouer, on dit quoi? 6. 1, 6, 2, 6, 3, 6. Cisco 666. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et c'est comme la Wallet. La Wallet aussi c'est le 666. La Wallet c'est le 666. La Wallet c'est le 666. Vous voyez? Donc tous ces jeux là. Et quand vous prenez les cartes, vous voyez la photo de ces démons là. Voilà pourquoi j'ai dit que si on doit rentrer dans les détails, on va créer oulala. Donc il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Donc elle peut porter. Ça dépend d'elle, non? Elle peut aller, elle a acheté, elle peut repartir voir le monsieur. Non, il y a longtemps, comme à ce moment, je ne savais pas que les habits étaient marqués, donc quand je suis avec. Maintenant, tu peux aller voir un commerçant. Tu peux aller voir un commerçant, tu dis vraiment que le pain là, j'ai acheté, mais je veux changer, ça ne me plaît plus parce que maintenant à la maison, il ne savait pas qu'il y en avait à la maison. Donc je veux changer. Et c'est comme ça. Il va te dire de mettre quelque chose dessus et puis tu changes. Donc c'est un peu ça. Vous voyez? Maintenant, et ça? C'est Ludo là. Non. Là, c'est pas Ludo. Ça, c'est. Étoile. On a ça des dames. C'est pas dame. C'est pas dame. Le symbole. Mais tout ce que nous portons là, ce sont des symboles. Hein? Bon, le tout noir blanc est franc-maçon. Peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a l'étoile qui est là. Il y a une étoile. Apparemment, ça ressemble à une étoile. Oh, l'étoile. Voilà, mais ce n'est pas aussi une étoile. Quand on regarde, ça ressemble à une étoile, mais ce n'est pas une étoile. On dit le pentacle de maçonnique. Donc, c'est un peu ça. Mais quand on regarde bien, ça ressemble à une lettre de l'alphabet. Le W. Ouais, il y a W partout. Ouais. W, c'est quelle lettre de l'alphabet? 2 x 3. C'est ce que j'ai dit là, 2 x 3, ça fait 6. Voilà. Donc vous voyez, et ça ce sont des marques invisibles. Donc il y a plusieurs marques comme ça. Sinon si tu veux te référer à ce qui est écrit ici, ça, c'est ce qui est ici qu'ils ont abrégé. Wax, c'est ce qui est ici, le W. Et puis ongle, c'est ongle qui est ici. C'est comme ça. Qui est où ça? C'est en chinois. Ah, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce sont ces noms-là qu'ils ont. Comment on appelle ça? Voilà. Les lettres là qu'ils ont mis ici. Wax, c'est ce qui est le W qui est ici. Ongle, c'est ce qui est le H qui est dedans. Tu as grillé dans le film. Vous voyez? Vous portez robe là. Hein? Vous portez robe. Donc vous voyez. Et il y a des marques encore invisibles que les gens ne voient pas. Lorsque nous prenons les chiffres qui sont sur les pagnes, C'est marqué. vous voyez, regardez ici par exemple, ils ont mis ongle, c'est-à-dire H là, ongle, multiplié par 11, 06, 04. Mais bien aimé, mais quand vous regardez, c'est le 666. 1 plus 1, ça fait 2. Plus le 4, ça fait 6. Et il y a déjà un premier 6, ça fait le 666. Ouais. Vous voyez un peu? Et le X, c'est quelle lettre de l'alphabet? Hein? 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça fait les 666. Mais tout ça là, est-ce que tu peux aller chez un commerçant et puis prendre son pain et commencer par calculer? Vous voyez? Tout à l'heure, quand je montais les flyers, il y a un flyer qui est comme ça. Non, quand je montais les flyers, vu que ça ressemble pour moi, c'est faible comme ça. Non. Non. Ça, il y a Ludo dedans. Non, c'est pas Ludo, ce sont les carrés. C'est pas Ludo. Tu parles de, comment on appelle ça? Le scolopane, mais c'est pas ça. Voilà. Maintenant, en matière de voile, souvent les gens confondent les choses. Il y a l'écharpe et il y a le voile. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on a l'écharpe quand il fait frais, on prend et la femme met sur elle. Ça, c'est l'écharpe. Mais aujourd'hui, là, on utilise tout. Écharpe, on va faire voile. Comment t'es toi? Toi, c'est quoi? Tourne derrière, on va aller derrière. Quoi ça? Ça, c'est écharpe, mais c'est quoi? Ça, ils sont des écharpes. Ouais. Mais aujourd'hui, là, les bien-aimés prennent pour faire voile. Voilà, écharpe, fili. Oui. Si on ne doit pas porter yugu, si on ne doit pas payer yugu, c'est quoi on peut le Pagne. C'est marqué. La pagne, il y a tissu. Tu payes tissu. Tu peux. Mais il faut demander à Dieu. Toi, tu dis à Dieu, donne-moi un pagne. Dieu va te donner pagne. Il y a des marques invisibles. Ce que toi-même, tu ne peux pas voir. Hein? Dieu va combattre pour toi. C'est l'état de ton cœur qui le regarde. Mais il y a des pagnes qui sont trop visibles. Vous comprenez, non? Il y a des pagnes aussi, c'est ce qu'on dit. La parole qu'on libère là, c'est cette parole-là. C'est l'esprit qui gouverne.
ce pagne-là, disons cette parole-là, qui va mettre... Hein? Comme mon mari m'a laissé. Voilà, voilà. Il y a tout ça. Vous voyez. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs chrétiens qui portent allons à Gaïwa. Qui n'a pas ça? Allons à Gaïwa, ils ont créé ça beaucoup. Mais moi, je vais à Jérusalem. Moi, je ne vais pas à Gaïwa. Les gens disent allons à Gaïwa. Donc, ça veut dire que toi-même, tu dis que toi, tu es là, là. Si Jésus vient là, tu ne vas pas à lui. Toi, tu vas à Gaïwa. Et qui est à Gaïwa là-bas? Go. Donc, toi, tu vas derrière Go. Moi, je vais à Jérusalem. Allons-y. Vous voyez? S'il vous plaît, les questions, les questions vraies, les questions, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Amen. Amen. Bon, c'est concernant les dîmes là. Dans les cas contraires, que si tu n'as pas monnaie, tu es obligé de payer quelque chose d'abord pour enlever la dîme dedans ou bien qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un exemple. Moi, je prends un exemple. Moi, par exemple, si j'ai ma dîme, que la dîme est à 8000 francs, je préfère arrondir. Si je donne 10 000 à Dieu, là, est-ce que c'est mauvais? Je donne. Mais Dieu me bénit. Tu comprends? Voilà. Au lieu de chercher de la monnaie, je vais me promener, mais je vais payer quelque chose de 2000 francs. Ils vont te dire, il n'y a pas de monnaie. Parce que même si tu donnes de la monnaie, ils ne vont pas te donner. Ils vont te dire, il n'y a pas de monnaie. Donc, vous payez quelque chose de 3000 francs. Et toi, tu vas payer quelque chose de 3000 francs. Tu n'as pas 1000 francs pour compléter. Donc, je préfère faire une offrande. Et je dis à l'Éternel, voici ma situation. Je viens, je mets dans mon panier. C'est tout. Tu comprends? Voilà. Maintenant, si tu sais que toi, tu ne peux pas aussi faire l'offrande, et que toi, ta dîme, c'est 1000 francs, que toi, tu as 10 000 francs, mais tu t'approches de charger des finances. Si tu n'as rien à acheter, mais si tu as quelque chose à acheter, tu vas à la boutique, tu vas avoir ta monnaie. Maintenant, si tu n'as rien à acheter, tu vas t'approcher de cette personne-là. Vraiment, ma dîme, voici, c'est tel montant. Mais voici, j'ai un souci de monnaie. Donc, on fait comment? Et dans tout ça, c'est l'homme de Dieu. Il y a des églises où l'homme de Dieu appelle charger des finances. Vous dites, bon, je te donne la liberté de faire la monnaie. Quand c'est telle situation, tu fais la monnaie. Et c'est comme ça. Donc, et puis le chargé des finances, il fait la monnaie. Là, en ce moment, c'est l'homme de Dieu qui a donné l'autorisation. C'est bon. Et toi, tu vas, tu dis, voici, je dois payer tel montant. Ils font la monnaie pour toi. Non, ma deuxième question, c'est concernant les délivrances là. Tu as parlé de, comment on appelle ça, les fondations. Là, les fondations, les débuts, comment ça se passe? Parce que peut-être tu as fait ta délivrance, quand tu es libéré, après il y a quelque chose encore qui te bloque. Cette fondation, toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette fondation, comment on débute ça, ou bien comment on fait pour dire à le Seigneur de dire que, ah, on dit, bon, il y a quelque chose à détruire d'abord avant que ta délivrance soit complète là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc, la première des choses pour détruire la fondation, c'est d'accepter d'abord Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est celui-là qui croit. Et c'est lui qui pourra détruire sa fondation. Et la deuxième chose, c'est la repentance. Tu comprends? Voilà. La Bible dit quoi? Lorsque tu vas présenter une offrande à l'Éternel, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors qu'est-ce que tu fais? Dépose là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande à Dieu. Le diable utilise tous ces passages, il connaît très bien la Bible. Il connaît très bien la Bible. Plus que même les enfants de Dieu. Tu comprends? Donc toi, tu veux détruire ta fondation. Et tu es en colère avec un membre de ta famille, ou bien avec un membre de l'église. Quelle fondation tu vas détruire? Déjà, tu es faible spirituellement parlant. Donc la repentance, tu vas d'abord aller vers ces personnes-là. Tu vas leur demander pardon. Tu ne te juges pas. Tu ne vas pas aussi leur dire, comme je dois détruire ma fondation, là, je viens te demander pardon. Non. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Donc, tu vas voir ton frère, ta soeur.
Et tu dis vraiment, je suis venu te demander pardon. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai jamais prié pour toi. Vraiment, tu as raison. Par rapport à tout ce que tu as fait, tu as raison. Donc, je suis venu te demander pardon. Pardonne-moi. Certainement qu'ils vont te dire, mais moi, je n'ai rien, il n'y a rien dans mon cœur. Ok, bénis-moi. C'est là le problème. Parce que c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Tu dis à la personne, bénis-moi. Et quand elle va commencer par te bénir, pour dire, si c'est moi seulement là, en tout cas, tu es béni. Au fond de ton cœur, et ça, il faut savoir faire la prière silencieuse. Et tu dis, je saisis cette bénédiction. Et je la scelle à mon ministère, ou bien à ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et tu as fini, tu t'en vas, tu vas trouver la deuxième personne. Tu as fait le tour. Quelles sont ta famille, ton père, ta mère, si tu es marié, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs. Ah, même les enfants, tu oui. Tu vas demander à ton enfant. Moi, mes enfants étaient tout petits, 4 ans. J'ai tiré ces enfants-là. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon à ces enfants. J'ai commencé à demander pardon aux enfants. Souvent, on accuse l'enfant. Hein. L'enfant n'a rien fait. Qui a pris ça là? Et comme on sait que l'enfant a l'habitude de prendre, papa, c'est pas moi, c'est toi. Et puis en même temps, l'enfant pleure, l'enfant ne peut pas s'exprimer. C'est dans son cœur. Tu vois? L'enfant pleure. Mais pourquoi il y a certains enfants, quand ils grandissent, mais vous constatez qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il s'éloigne des parents. Il n'a plus confiance. Donc il faut aller vers ses enfants. Tu l'appelles. Seul à seul. Et tu parles à l'enfant. Tu lui parles, lui, tu lui demandes pardon. Tu lui parles d'abord. Tu lui parles d'abord. Je vais comprendre quelque chose. Tu parles d'abord à l'enfant. Et quand tu as fini de parler à l'enfant, c'est en ce moment-là que tu lui demandes pardon. Tu dis, je sais que je suis papa. Mais vraiment, souvent tu n'as rien fait, je te frappe. Souvent tu pleures dans la nuit, comme j'ai sommeil, là je soulève un bras et puis je tape sur ton dos. Tu comprends? Tu fais ça. Tu vois, il y a un fait qui s'est passé l'année passée. Il y a un fait qui s'est passé l'année passée. Mes petits enfants. Donc je suis allé, bon, quand l'enfant est né, parce que moi j'ai dit que je ne veux pas d'impudique dans ma famille. Et puis c'est arrivé. Je ne voulais même pas même de l'enfant. Il a fallu un autre pasteur qui a dit, toi qui nous enseignes, toi qui nous parles de la réconciliation, si tu ne veux pas de cet enfant. Et le Seigneur va me ramener à l'histoire du prophète Osée, à qui il a dit, va et marie des prostituées. Va faire des enfants avec des prostituées. Mais le temps qui s'est passé là, je ne prenais pas l'enfant parce que c'était même pas mon problème. Mais le jour où je suis revenu à des meilleurs sentiments, que je suis allé, ils sont venus me saluer. Le bébé de 2 mois là, quand je le soulève, l'enfant crie. Quand ça m'a le prend bien quelqu'un d'autre, l'enfant ne pleure pas. Quand je prends l'enfant, il crie. Et puis il a une manière de me regarder. J'ai pris l'enfant, je suis rentré dans la chambre. J'ai demandé pardon à l'Éternel. Et je me suis adressé au bébé. Je dis pas que toi, je ne t'aime pas. C'est vrai, je ne t'ai pas désiré, mais je t'aime. Mais c'est à cause du comportement de tes parents. Je n'ai pas à me justifier, pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. Et si tu m'as pardonné, arrête de pleurer quand je te parle. Et c'est comme ça l'enfant a cessé les pleurs. Amen. Yes. Tu comprends? Et jusqu'à ce jour, partout où j'arrive, quand l'enfant me voit, même quand je suis avec les autres petits-enfants, l'enfant vient dire, quittez-la, mais prends-moi. Et c'est comme ça. Tu vois? Voilà pourquoi c'est encore plus grave lorsque nous persécutons les enfants. C'est dangereux. On les éloigne de nous. Donc c'est un peu ça. Et moi sur ce plan-là, quand j'ai compris, j'ai décidé, tous mes petits-enfants, en tout cas j'ai décidé de les regrouper. Mais quand ils viennent, je le prends, je le mets sur mes pieds, pardonne-moi, je suis tout le temps parti. Tu ne vois pas Mémé. Et quand j'ai dit ça, il dit, Mémé, je vais venir demain encore te saluer. J'ai dit, d'accord. Même s'ils ne vont pas venir, mais il a dit, il veut venir. Mais comme ce sont les parents qui décident quand est-ce qu'ils doivent venir me voir, moi aussi n'étant pas à place, moi je ne peux pas parler. Donc voici un peu. Tu as ton enfant, toi tu es loin.
L'enfant est quelque part là-bas. Tu crois que l'enfant n'a pas besoin de ton amour? C'est ça. Vous voyez? Il y a une de mes petites filles qui appelle la servante maman. Et puis elle appelle sa maman tanti. Mais il ne peut pas se plaindre. J'ai dit, vous n'allez pas vous plaindre. Parce que les week-ends, les autres jours, vous êtes tout le temps partis. Au moins les week-ends, là, prenez l'enfant. Sortez un peu, tournez un peu dans le quartier avec l'enfant. Soulevez-la, elle a besoin de votre affection, de se sentir aimée. Mais quand la servante sort, l'enfant va pleurer jusqu'à... Quand la maman s'en va, au revoir. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Maintenant. Donc il faut se repentir. Une fois que tu as fini avec toutes ces personnes-là, maintenant tu viens devant Dieu. Tu viens devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Tu comprends? Tu as demandé pardon à Dieu pour toi-même. Pour la maison de ton père, pour la maison de ta mère. Pas pour les parents qui sont décédés. Hein. Quand on dit la maison, il y a des gens qui sont dans ces maisons-là, qui sont en vie, qui continuent de faire les adorations. Il faut demander pardon pour ces personnes. Tu demandes pardon pour toi. Sur la base des 10 commandements de Dieu. Quand la Bible dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais dans le verbe adorer, là, il y a idole qui sort dedans. Alors que nous pratiquons plusieurs types d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie traditionnelle, tout ce qui a trait à la tradition, les adorations et autres. Il y a l'idolâtrie religieuse, la religiosité, les accessoires de prière. Au béni, comment on appelle ça? Les chapelets, les bougies, l'encens, etc. Les gravures. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est l'idolâtrie religieuse. Il y a l'idolâtrie moderne. Et ça, ce sont les sectes pernicieuses. Francs-maçons, les Illuminati, Yoga, Guru Maraki, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a l'idolâtrie interne. Le péché mignon que tu caresses autant et dont tu refuses de te séparer. Donc voici les 4 types d'idolâtrie. Donc si on doit rentrer dans les détails comment on appelle ça, des 10 commandements de Dieu, très souvent on dit oui, moi je respecte les 10 commandements de Dieu. C'est faux. C'est faux. Tu comprends? Tout ça c'est la repentance. Hein? Et après l'idolâtrie, on dit quoi? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais est-ce qu'on ne le fait pas? Qui a fait ça? C'est pas moi, hein? C'est toi. Oh, au nom de Dieu. Et puis tu ris, gra, 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 tu es content. Au nom de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Souvent même tu es là, quelqu'un fait quelque chose. Si moi j'étais Dieu, il y a longtemps même j'ai fini avec toi. Et il y a moi des choses comme ça. Tu vois? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Est-ce que nous sanctifions le jour du Seigneur? C'est le jour du Seigneur, on cherche à faire nos gombos. C'est le jour du Seigneur, on cherche l'argent. Chap, chap. Et c'est le jour du Seigneur qu'on prend pour s'asseoir pour calomnier les serviteurs de Dieu. Ma chère, est-ce que tu as vu même pendant la louange là? Ou bien, la manière les gens chantent, on dirait crapaud aujourd'hui là. Est-ce que tu as vu la maman là, c'est qu'elle a porté là? Le message, il a dit, on dirait que... Ah, ça, c'est pas nous, ça, c'est entre eux là-bas. Oh. Vous voyez? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors qu'après le culte, on va maintenant, c'est pour aller rendre visite. Soutenir ceux qui ont des difficultés. Ça, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu vois? Mais on ne le fait pas. Et après cela, il faut maintenant honorer ton père et ta mère. La Bible dit que nous devons respecter les cheveux blancs. Donc toi tu dis, c'est seulement mon papa et ma maman ceux qui m'ont mis au monde. Alors que ce n'est pas ça. Tu honoreras ton père et ta mère. Il y a les parents biologiques, il y a les parents adoptifs, il y a les parents spirituels que tu dois honorer. Il y a les responsables dans les églises. Pour ceux qui sont élèves, le corps enseignant, ce sont tes parents. Pour celui qui travaille, son responsable au travail. Pour celui qui est marié, il doit honorer sa femme. La femme doit honorer son mari. Tu vois un peu? Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. On dira oui, moi je n'ai jamais tué. C'est faux. C'est faux.
Tu ne tueras pas. On dirait, moi, je n'ai jamais fait d'avortement. Mais ce n'est pas seulement l'avortement. Ce n'est pas le fait de se lever et puis faire l'avortement. Toi-même, tu as entendu. Deux sont en train de parler ou bien quelqu'un, on va faire avortement. Tu n'as rien dit. Tu es un meurtrier. Toi, tu as accepté, tu as entendu, mais tu n'as rien dit. Toi, tu es un meurtrier. Tu as tué. Le sang de cet enfant est sur toi. Tu comprends? Voilà. Tu ne tueras pas. Et puis, tu vas aussi aider l'autre à faire un avortement. Les préservatifs, c'est un meurtre. Les pilules, c'est un meurtre. Tu comprends? Maintenant, tu vas avec une femme. Tu dis, bon, comme je ne veux pas enfant, je ne vais pas prendre préservatif, je ne prends pas pilule. Et puis toi, tu vas éjaculer par terre, comme Onan. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Tu te masturbes et puis tu éjacules dans les toilettes. C'est un meurtre. Tu es en colère. Ça, c'est un vampire. C'est ça. Tu es en colère, là, tu as tué. Tu es méchant, tu as tué. Tu es rancunier, tu as tué. Tu murmures. André Abeille, tu as tué. Ça, c'est tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Il n'y a pas petit vol. Vol, c'est vol. On n'a pas dit il y a son petit, il y a son grand. Vol, là, c'est vol. Tu voles dîmes, prémices, dons, offrandes, cotisations. Ça, on n'en parle pas. À la maison, tu voles aussi l'argent. Monsieur vole l'argent de madame. Madame vole l'argent de monsieur. Et souvent, on te donne l'argent, va au marché. On t'a donné 500 francs, va au marché. Et toi, tu as payé les choses, tu vas garder 100 francs. Et 100 francs, tu as payé bouffe et l'eau glacée. Tu manges, tu bois. Tu as dit, hey chérie, tout est cher au marché, l'argent n'a pas suffi. Tu as volé. Si Jésus vient là, tu vas en enfer. Vol là, il n'y a pas son petit. Tu prends quelque chose de quelqu'un, tu n'as pas demandé, tu as volé. Même si c'est ta propre soeur, même père, même mère. Tu as pris sa chose, tu n'as pas demandé, tu as volé. Et pire encore, ceux qui font les enfants, tu as fait ton enfant, on est venu donner l'argent de l'enfant, tu ne présentes pas à l'enfant, tu ne payes pas sa dîme, tu ne payes pas quelque chose pour l'enfant, et puis toi tu prends pour acheter tes pains, tu as volé. On a donné le savon de l'enfant. Ah bébé, voici on a donné ton savon. Tu veux prendre pour te laver bébé? Je vais me laver ton savon, oh. Mon savon est fini. En ce moment tu es désengagé. Comme il ne sait pas parler, toi aussi tu utilises, alors qu'il y a quelqu'un qui combat pour lui. Vol là, il n'y a pas son petit. Tu as volé. Tu comprends? Et puis il y a un vol encore. Toi tu as ramassé l'argent sur la route, tu m'as doum. Et puis tu as ramassé 10 000 francs. C'est pas pour toi, hein? Viens mettre dans le panier d'offrande. Si tu as bouffé, tu es doté à la sirène. Et puis de 2, tu as volé. C'est pas pour toi. Donc viens mettre dans le panier d'offrande pour ne pas que tu sois condamné devant Dieu. Ça, c'est le vol. Tu comprends, non? Et puis le temps que Dieu donne pour venir au culte. On dit le culte là, ça commence à 9 h. Toi, tu viens à 9h05, 9h10, 9h30. Tu as volé Dieu. L'heure du culte, la donne, toi, tu as volé quelques minutes dessus. Tu as vaqué à tes occupations. Ça, c'est un péché. Vol, il n'y a pas son petit. Tu as compris? Voilà. Donc, il y a tout ça. Tu voles Dieu. Et après le vol, il y a quoi encore? Il y a tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est ceux qui sont mariés. Et ceux qui sont célibataires ont dit tu ne commettras pas d'impudicité. Mais bien aimé, chaque jour, on commet adultère, on commet impudicité. Toi, tu es marié à Jésus-Christ. Tu es femme ou bien mari de Jésus-Christ. Et puis c'est toi qui vas commettre une abomination. Tu dis non, ce qui est sûr, on n'a pas couché ensemble. Mais l'intention vaut l'acte. Et non seulement ça, tu vas encore laisser la vérité pour aller encore dans le mensonge. Ça, tu as trahi Dieu. Parce que tu as marié, dès l'instant que tu as accepté la vision céleste,
Alors il y a eu une alliance entre vous. Il y a eu une alliance, donc il t'a marié. Cette bague de mariage à toi, tu ne vois pas. Mais Dieu t'a marié. Il a mis un cachet sur toi. Tu es devenu maintenant sa femme. Et puis tu te lèves. Tu dis non, la maman, ça y est, son affaire là même, là, c'est trop compliqué. Je m'avais d'ailleurs dans l'autre église. Et puis tu vas dans l'autre église. Eh, c'est moi qui t'ai envoyé au ciel. C'est pas moi. C'est même pas l'apôtre Abraham qui a t'envoyé au ciel. C'est même pas le prophète Élie. Hein? Personne ne va t'envoyer au ciel. C'est toi-même ta détermination, ta persévérance. Donc toi, tu te lèves, tu dis d'ailleurs même, je m'en vais ailleurs. Donc Jésus, c'est bon, hein? Toi et moi là, c'est bon. Et puis tu vas commettre impudicité, adultère avec des démons, avec Satan. Tu as un pied ici, un pied chez Satan. Donc quand c'est comme ça, Jésus aussi se retire. Comme il est sage, il se retire. Et puis il te dit, va. Tu vas commettre adultère, impudicité. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc, voici l'adultère. Tu ne commettras pas. Tu ne dois pas avoir d'autres pensées dans ta tête. La pensée que tu dois avoir là, comment aller au ciel, une pensée pure, une pensée saine, c'est ce que tu dois avoir. L'adultère. C'est vrai qu'il y a certains qui le font d'une manière physique. Et puis, il y a certains aussi qui ne sont pas dotés. Mais le monsieur avec qui tu vis, tu n'as pas doté. Donc toi, tu es la femme de Jésus, qui tu fais quoi? Et ça là, le diable utilise pour dire, mais regarde, tu dis que c'est ta femme. Et elle commet adultère, commet impudicité avec celui-là, elle n'a pas doté. Tu vois un peu? Ou bien c'est la femme qui est plus âgée que son mari. C'est pour dire à Dieu, non, tu devais créer Ève d'abord. Mais pourquoi tu allais créer Adam? Tu vois? Donc c'est l'homme qui doit être plus âgé que la femme. Et puis toi, tu te lèves, tu vas aller commettre des actes d'adultère. Et le Satan va dire, mais voici encore. Il y a certains aussi, monsieur dit, je ne vais pas te doter. Il dit, je ne suis pas prêt, je calcule. Je suis en train de réfléchir. Jésus va venir pendant que tu réfléchis. Jésus aussi va réfléchir. S'il doit ouvrir la porte pour que tu rentres. Donc, bien aimé, il y a aussi, après tu ne commettras pas d'adultère, il y a, tu ne répandras pas de faux témoignages. Voilà. Oui, je viens. Pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça, les chrétiens ont fini avec. Les chrétiens qui sont baptisés, confirmés. Quand le chrétien n'est pas baptisé, là, en tout cas, quand tu le vois, il est docile, il est doux, il est bien, il aime Dieu. Mais une fois qu'il est baptisé, il fait sortir ses cornes. C'est en ce moment-là, il va commencer à répandre. Hé, ma chère, quand l'homme de Dieu a fait tel signe, là, tu n'as pas regardé. Lui, je n'ai pas vu. C'est que toi-même, là, toi, tu n'es pas parti même à la prière. Moi, j'ai vu même. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et ils sont là seulement pour calomnier. Pour dire, voilà, voilà, voilà ce que les gens disent. Bien aimé, ça c'est faux. Ça là, c'est un péché, c'est pas bon. Répandre, mentir sur les enfants de Dieu là, c'est pas bon. Le mensonge à l'état brut. Et puis quand il court cette tenue de mensonge là, quand on te fait porter là, ça rentre juste. Ça rentre juste. Comme s'ils ont pris ta mesure. Vous voyez, bien aimé, les faux témoignages. Ils vont témoigner. Oui, j'étais là. C'est vrai. Mais bien aimé. Mais tu sais qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Approche ton frère. Maintenant, si tu vois qu'il ne veut pas aussi, dans le secret, il faut prier. Lui-même, ça a sorti de sa bouche. Ce n'est pas la peine de répondre, de parler devant tout le monde. Et il y a, tu ne convoiteras point. Ouh là là, ça on a fini avec. Oui, ma chère, est-ce qu'aujourd'hui même tu as regardé, tu as vu la maman là-même? Son panier l'a porté là. Ça c'est le pain, dernier cri de... Avec son Dieu, on n'a qu'à accepter Jésus. C'est le pain, moi je connais le prix, on dirait que c'est 100 000. Et puis sa chaussure qu'elle a portée, on dirait que c'est 80 000. Hein. On dit, hein? On dit oui. Donc tout l'argent de l'église là, oh ma chère, c'est là-bas ça va. Oh. C'est là-bas ça va. C'est la vérité, je te dis, c'est là-bas même ça s'en va, l'argent. C'est devant moi-même ils ont donné à l'homme de Dieu. En bon, ouh, tu n'as pas constaté que depuis que, dans ces temps-là, la dîme, là, il y a un papa là, quand il vient là,
Le papa là, oui. Quand ils donnent l'argent là, c'est beaucoup. Hein. Donc c'est l'argent là, ils ont payé moto, ils payé voiture. Et puis ils mangent poulet chaque jour. À cause là, tu vois, ils sont en train de grossir. Moi-même, je suis témoin. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, tout ça là, Dieu n'aime pas. Tu as compris? Gédéon. Ève, elle a envié, convoité. Et qu'est-ce qui va suivre? La chute. Donc ça veut dire que nous devons éviter toutes ces choses. On doit éviter. Maintenant, après cette repentance-là, quand tu auras fini pour toi-même, alors c'est en ce moment-là, tu vas passer à la restitution. Là encore, il faut restituer. Tu comprends, non? Voilà, il faut restituer. Tu sais que tu dois à quelqu'un, va vers la personne. Tu sais aussi que tu as certains objets que tu ne dois pas garder. C'est pour le village, les adorations. Alors, ou bien tu te sépares, tu détruis, ou bien tu vas leur donner. Mais désengage-toi. Il faut restituer. Et tout se fait par la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a mené toutes choses à l'existence par la parole. Donc tu vas restituer. Si tu as porté le nom de quelqu'un, alors il faut informer. Pour dire que non, mon nom c'est tant. Tu as pris l'enfant de quelqu'un, le véritable père, il doit être au courant, et puis prendre son enfant. Il y a beaucoup de choses, hein. Et ça brûle, ça fait très mal. La restitution. Et si tu dois à Dieu, ça fait longtemps, les dîmes, les offrandes, les dons, les cotisations, toi tu ne faisais pas. Tu as empoché, tu as chargé des finances. Quand tu donnes ici, tu mets ici. Tu donnes là, tu mets là. Tu donnes là, tu mets là. Donc tout ça là, tu vas voir l'homme de Dieu. Si lui te dit laisse, ça c'est entre Dieu et lui. S'il te dit rembourse d'un tel montant, il faut donner. On ne discute pas. Voilà. Il y a une maman comme ça, elle avait volé des dîmes jusqu'en... Et puis elle dit, elle a pris depuis là, ça, comment on appelle sa fondation. J'ai dit, mais si tu as volé, il faut rembourser. Et elle va se rappeler que elle a volé l'argent de Dieu. C'est-à-dire qu'au moins, elle ne paye pas les dîmes. Ou bien, ces dîmes-là. Elle ne paye pas. Et puis quand les gens donnent aussi là, elle prend dedans aussi. Voilà. Elle se sert dedans. Voilà. Donc c'est comme ça, quand cette maman-là, quand elle allait voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a dit de laisser. Mais elle, sa conscience n'est pas tranquille. Et puis, ils avaient accusé un autre responsable pour dire que c'est lui qui fait ça. Donc, elle allait voir le responsable pour demander pardon. Il a pardonné. Elle est venue me voir et dit, elle n'a pas la paix. Il a dit, il faut rembourser. Mais elle dit, elle ne sait pas combien ça fait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est partie à sa banque. Elle avait 2 millions tout et pour tout. Elle a pris les 2 millions, elle allait donner à l'homme de Dieu. Elle dit, voici. C'est ce que j'ai, que je peux rembourser. Donc, l'homme de Dieu aussi a pris les 2 millions. L'église avait un problème de chaises. Elle a acheté des chaises. Elle a acheté les pianos, elle a acheté les quoi pour l'église et puis il a donné. Dieu l'a béni. Et puis, c'est passé. Et aujourd'hui, là, Dieu l'a élevé. Son salaire, là, Dieu l'a élevé. Donc, elle gagne 2 fois, 3 fois plus que ce qu'elle gagnait avant. Donc, voici un peu par rapport à la restitution. Et puis après la restitution, c'est le renoncement. Ça encore, c'est une autre réalité. Tu peux restituer et puis ne pas renoncer. Ça veut dire que ton cœur n'y est pas. Voilà pourquoi j'ai dit, moi quand quelqu'un accepte le Seigneur, tu dis, bon maman, ça là. Donc, toi-même, va brûler. Moi, j'ai brûlé pour moi-même. Ce n'est pas pasteur qui a brûlé pour moi. Parce que moi, que ça brûle, ça fait très mal. Toi-même, va brûler. Non, c'est comme ça. Tu comprends, non? Donc, tu renonces. Tu renonces à ce comportement-là. Et puis, tu annules toutes ces paroles qui sont prononcées. Parce que ce sont des paroles qui sont prononcées. Tu refuses toutes ces paroles qui sont prononcées. Et puis, tu rejettes. Ça, c'est le renoncement. Et quand tu finis, il y a le dépouillement physique. Nous avons parlé de ça aujourd'hui. Mais il y a le dépouillement spirituel. Là encore, c'est une autre réalité. Parce qu'à cause de ces pratiques, on devient prisonnier. On est marié dans le monde des ténèbres. À cause des alliances qui sont tissées par nos parents, on est marié. Moi, j'avais 9 maris, 24 enfants.
Et vous? Combien de maris, combien de femmes et combien d'enfants? Donc tant que ceux-là, ils sont encore là à votre nom, alors vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ils vont bloquer tout, ils sont là. Tu fais enfant, ils vont venir fatiguer l'enfant. Et c'est comme ça. Donc c'est le dépouillement. Il faut se dépouiller. La couronne qu'on a portée, la tenue de prisonniers qu'on a portée, il faut se dépouiller de toutes ces tenues-là. Et ça, c'est avec le sang de Jésus-Christ. On se dépouille. Et après le dépouillement, alors il faut maintenant faire la séparation. Il faut faire d'abord la délivrance, c'est-à-dire aller maintenant spirituellement dans tous ces endroits-là où a été fait des adorations avant ta naissance. Toi, tu ne connais pas, mais l'Éternel est souverain. Lui, il envoie des anges pour aller combattre là-bas, pour aller détruire, pour aller creuser, faire sortir le placenta, faire sortir toutes ces choses, détruire. Ça dépend de toi, ta disponibilité. Voilà, qu'il envoie ces différents anges. Si c'est dans l'eau, si c'est dans la broussaille, il envoie tous ces anges, les pêcheurs, les chasseurs, les forgerons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Dieu fait le combat. Et quand tu finis ça, c'est la séparation. Là aussi, elle est très douloureuse. Parce que quand tu commences à te séparer d'avec tes parents, pas physiquement, mais d'une manière spirituelle, ton nom ne sera plus écrit dans le registre de condamnation. Mais par conséquent, celui encore qui va demeurer, qui va continuer, il va vouloir te faire du mal. Il peut avoir mort d'homme. Il peut avoir mort d'homme. Voilà. Donc ça, c'est la séparation. Parce que tu vas te séparer esprit, âme et corps. Comme la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. N'ayez aucune part. N'ayez aucune part. Tu vois, ça c'est la séparation. Quand tu es dans la prison et que tu veux sortir, tu enlèves toutes tes tenues vestimentaires des prisonniers. Tu te poses, ça c'est le dépouillement. Et tu prends maintenant toi-même ta tenue que tu portes. Mais quand tu enlèves tous ces habits-là, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu prends pour sortir? Tu te sépares. Donc ça c'est la séparation. Et après maintenant la séparation, il y a la libération. La Bible nous dit que celui qui, comment on appelle ça même? J'ai oublié encore le passage. Celui qui a Jésus-Christ, celui dont le Fils l'a affranchi, il est, voilà, il sera réellement libre. Voilà. Donc, bien aimé, alors tu reçois cette libération et puis tu sors. Tu comprends? Voilà. En ce moment-là, tu reçois cette libération et tu sors. Mais tu sors, tu es libre. Mais en sortant, tu prends ta tenue vestimentaire que tu avais. Donc, tu vas récupérer maintenant ta bénédiction, tout ce que tu avais. Tu récupères tout et tu vas posséder ce que tu as. Parce que tu peux récupérer et puis ne pas posséder. Tu peux récupérer puis le diable va venir t'arracher. Donc, tu vas posséder. Tu vas purifier pour détruire les points de contact, les points de connexion, les points de repérage. Tu es d'accord avec moi que tu as ton portable. Tu t'es tellement familiarisé avec ton portable que même si on le dépose au milieu de 10 000 portables, tu peux reconnaître ton portable. Ce sont des points de contact, des points de repérage, des points de connexion. Donc c'est un peu ça. Tu comprends? Voilà. Donc maintenant, après la purification, et maintenant c'est la restauration. Comme la Bible dit que Job, après avoir traversé toutes ces épreuves-là, Dieu va restaurer Job. Il va multiplier ce qu'il avait. Donc, c'est la restauration. Et puis, Dieu va te revêtir en habit d'enfant de Dieu. Parce qu'après la restauration, tu vas bâtir une nouvelle fondation qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et comme l'ange a dit à ceux qui étaient là, que revêtez Zacharie en habit d'enfant de Dieu, alors il va aussi te revêtir. J'ai dit Zacharie, Josué. Parce que le sacrificateur Josué avait porté un vêtement sale. Et Satan venait réclamer ce sacrificateur-là. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit Satan, que Dieu te réprime, que l'Éternel te réprime. ôtez-lui ses vêtements sales et revêtez-le en habit d'enfant de Dieu. Donc c'est un peu ça. Voici un peu
par rapport à ce processus-là. Ça peut aller? Amen. Voilà. Là, tous ces parcours-là, ça peut faire tu prends un moment de jeûne. Ça dépend de toi. Si ça te brûle, tu vas prendre un moment de jeûne. Voilà. Moi, j'ai fait cela. Et ça, c'est pas que j'ai reçu l'enseignement venant d'un homme de Dieu. Hein. C'est moi-même selon ma disponibilité. Et comme à chaque fois je pleurais devant Dieu, alors c'est lui qui va commencer par m'orienter en toutes choses. Il va commencer par m'orienter. Mais toi-même, tu sais que tu faisais ça, tu empêchais ça, tu empêchais ça, tu empêchais ça. Donc fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc à chaque fois quand je demande pardon, fais ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure. Et puis finalement, moi-même, je sais que le monde des ténèbres travaille avec la parole. Donc moi aussi, j'ai utilisé la parole. C'est un peu ça. Voilà. Mais je continue toujours de prier. Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Eux aussi, ils font encore d'autres adorations. Ils disent non, le fétiche est devenu faible. Donc, ils vont encore chercher d'autres fétiches pour moi. Donc, toi aussi, il faut continuer. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, moi, quand j'ai prié par rapport à la fondation de chez nous, c'est le baobab. Le baobab est tombé. Je n'ai pas dit qu'ils ont pris une tronçonneuse pour abattre. Le baobab est tombé. C'est tombé. Et quand j'étais à mon 15e jour de jeûne, 15e jour de jeûne à eau, le baobab est tombé. Est tombé. Et j'ai continué jusqu'à finir. Mais sache que quand tu vas au moment de jeûne et puis tu vas commencer par détruire, comment tu sauras que ta fondation est détruite ou bien elle est en train d'être détruite? C'est lorsque personne ne va te considérer. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que ce soit dans l'église, dans ton service, dans ton village, dans ta famille. Personne ne va te considérer. Ils vont t'insulter comme un poisson pourri. Personne. Sois sûr. Tu as fini de détruire ta fondation. Sois sûr. Beaucoup de choses. Mais tout ce que tu vas prononcer comme parole de malédiction va s'accomplir. Mais Dieu va te redemander le sang de ces personnes. Donc si tu décides de détruire ta fondation, alors ça veut dire que prépare-toi psychologiquement dans la tête. Dis-toi que même si quelqu'un m'insulte, j'ai béni la personne. Tu comprends? Celui qui n'a pas à manger t'insulte. Tu prends ton repas, tu lui donnes. Et puis il doit manger. Il n'a pas à porter, il n'a pas à habiller. Il t'insulte. Tu prends ton habit, tu lui donnes. Et tu dois l'aimer. Pas avec hypocrisie. Tu comprends? Oui, le bien-aimé frère voulait poser une question. Je voulais poser la question de savoir la femme qui est plus âgée que son mari. Oui. Et avec son mari, ils ont eu des enfants. Comment ça devient maintenant? Ah bon? Bon. Ça, il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de sagesse. Donc il faut interroger Dieu. Et puis dans quelles circonstances? Est-ce que c'est étant dans le Seigneur? Moi je suis arrivé dans une église. Heureusement je suis allé faire un programme là-bas. Et quand je parlais, on venait de faire la dot. Un couple. Madame est plus âgée que monsieur de 2 ans. Et elle va me dire que elle, ça ne la dérange pas. J'ai dit, ce n'est pas toi ta personne que ça dérange. Mais ça dérange Dieu. Si toi ça ne te dérange pas, mais Dieu lui-même là, il dit, il n'est pas d'accord. Donc il faut interroger Dieu. Sinon, c'est une manière de dire que Dieu devait créer Ève d'abord avant de créer Adam. Maintenant, si cela s'est passé aussi, quand la personne n'était pas dans le Seigneur, bien si la personne n'est pas dans le Seigneur, alors en ce moment-là, il faut expliquer aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu maintenant vont prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Donc il faut voir l'autorité première de l'Église. Pour dire vraiment, je ne savais pas. Et voici la situation. Ce que Dieu va inspirer à son serviteur de faire, il va le faire. Et toi aussi, tu peux. Si tu veux, tu peux demander aussi un signe à Dieu. Si je dois rester avec elle, avec tous les enfants que nous avons eus, alors voici le signe que je demande.
Maintenant, si je ne dois pas rester avec elle, alors qu'elle prenne la décision, qu'elle parte. Qu'elle prenne la décision elle-même et qu'elle parte. Et quelles que soient les démarches que je vais entreprendre, qu'elle refuse. Qu'elle refuse. Et ce que Dieu veut, Dieu va lui faire. Ça peut y aller? Ok. Ah oui, la maman qui est derrière. J'ai dit, il faut des micros là. Des micros. Ce qui fait mère porteuse, c'est normal. Ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Une mère porteuse, ça vient pas de Dieu. C'est une manière de dire que on a limité la main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible ne mentionne pas que au temps de tous nos, comment on appelle ça, nos patriarches, les prédécesseurs, ces hommes de Dieu là, qu'il y a une, comment on appelle ça, mère porteuse. Mais la Bible nous dit que ce sont des femmes qui étaient stériles, même stériles jusqu'à 90 ans. Et Dieu a opéré le miracle. C'est ce que la Bible nous dit. Donc normalement ça là, ça ne vient pas de Dieu. Mais est-ce que tu sais, c'est la sémence de qui ils sont allés prendre? Tu ne peux pas savoir. Et pire encore, aujourd'hui tu vas faire mère porteuse. Toi tu es la seule mère. Et cet enfant-là, ils vont prendre, quelqu'un d'autre va prendre. Et puis la même sémence de cet homme-là, ils vont donner encore à une autre femme. Il y aura un autre enfant là-bas. Les deux frères et sœurs vont se marier. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Ils auront des problèmes, mais ils ne sauront pas d'où viennent les problèmes. Alors que tout simplement, les mamans ont été mères porteuses. Vous voyez? C'est pas bien. Donc il y a toutes ces choses. La Bible a prédestiné les entrailles de cette femme. Et c'est-à-dire que ces femmes-là n'allaient pas faire d'enfants. Mais Dieu a opéré des miracles dans la vie de ces femmes-là. Donc, quelle que soit la situation, on doit se référer à la Bible. Et prendre l'exemple de ces 7 femmes. Sarah, Rebecca, Anne, Rachel, Élisabeth, Marie et la mère de Samson. Ça peut aller? Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Question? Et dans le micro. Oui, parlons des accessoires de prière. Oui. Parlant des accessoires de prière, je voulais savoir, et concernant les livrets de prière, souvent on voit dans les librairies chrétiennes, il y a des livrets où il y a les sujets de prière, de combat, les différents sujets. Non, mais ça c'est différent. C'est différent. Tu peux prendre et puis tu peux prier. Quand on parle des accessoires, ce ne sont pas les livrets de prière. Il y a des livrets de prière qui viennent de Dieu, et des livrets de prière aussi qui ne viennent pas de Dieu. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a certains nouveaux chrétiens qui ne savent pas prier. Alors ils ont besoin des livrets pour les aider. Il faut que ce soit des livrets aussi qui sont bons. Mais ce sont des livrets qui ne sont pas conformes, là encore ça va créer des problèmes. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et parlons aussi de ces choses-là. Je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui aiment photocopier les livrets de prière. Ça aussi c'est un vol. Et il y a aussi ces personnes-là qui aiment aussi prendre les cantiques chrétiens. Vous mettez sur clé et vous ne payez pas. Ça c'est un vol. C'est un vol. Parce que même si la personne paye la dîme est payée à moitié. Donc, bien aimé, vous qui avez fait toutes ces pratiques-là, vous allez prier. Et puis Dieu va vous inspirer. Ce que vous devez donner à l'Éternel, vous allez mettre dans une enveloppe. Et vous allez venir voir l'homme de Dieu, comme le prophète Élie est là. Ils vont régler ça. Et vous allez faire un moment de prière pour pleurer devant Dieu. Parce que ça là, c'est un vol. C'est un vol. Donc vous allez donner dans le panier. Et puis on va prendre. Parce que la dîme, si c'est dîme, comment on appelle ça?
Si c'est offrande, mais ça, ce sont des dîmes. Parce que très souvent, ce sont des gens qui doivent payer les dîmes et puis payent à moitié. Et quand ils payent à moitié, ils disent, ah Seigneur, si ça marche, je vais te donner encore plus. Et pendant ce temps, vous vous copiez, vous écoutez. C'est du vol. Bien précisé, ce sont les musiques téléchargées. Les clips, les musiques que vous téléchargez et ils payent des droits d'auteur. Maintenant, vous téléchargez, c'est comme si vous volez, vous gâtez leur travail. Donc, c'est du vol. Vous sabotez le travail de quelqu'un d'autre. C'est de ça il vit. Cela veut dire qu'on doit supprimer tout ce qu'on a. Dis, tu te répands. Et tu fais enveloppe. Mais parce que c'est pas seulement la musique, et même il y a des films que vous regardez aussi. Ou bien, il y a des films que vous regardez. Mais les dessins animés chrétiens, c'est pas bon. Tout ça là, c'est la même chose. C'est la même chose là. Mais est-ce que Si c'est dessin animé chrétien là, tu peux regarder. Mais c'est dessin animé païen là qui n'est pas bon. Non, c'est la petite là. J'ai pris ça. non, les sons déjà, c'est pas bon. Hein? Les sons déjà, c'est pas bon. Elle a dit tout à l'heure que... J'ai dit, il faut expliquer homme de Dieu. Elle me demande si c'est pas bon. Je viens. Elle a dit tout à l'heure, on a parlé des livrets de prières. Ce sont des personnes qui ont écrit leurs livres. Et ils mettent ça en vente. Maintenant, toi, tu aimes la facilité que d'aller acheter pour toi. Tu vois le livre dans la main de ta soeur. Tu vas directement dans un lieu de photocopie et tu photocopies le livre. Et tu viens, tu lui donnes son original. Toi, tu prends l'autre, tu vas déposer déjà. Là, lui, il a écrit son livre. Il vit de ça. Il vit de ça. Toi, tu as fait la photocopie. Là, tu as volé. Comprenez? Maintenant, il y a des livres. S'ils ont mis ça sur Internet, qu'ils ont mis ça en PDF, qu'il y a possibilité de télécharger, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est mis en PDF et qu'il y a possibilité de télécharger, il n'y a pas de problème. Mais il y a des morceaux, souvent même des morceaux de Burida qu'on ne peut pas télécharger. Donc il y a des logiciels qui contournent. Il y a des logiciels qui contournent cela. Et nous, c'est les logiciels qui contournent là. Nous aussi, on télécharge et puis on prend ça et puis on recopie. Donc maintenant, quand quelqu'un vient et dit, ah, moi j'ai déjà la chanson. Alléluia. Maintenant, qui a posé une autre question? Non, elle demandait. Ça y est, voilà. Donc, s'il vous plaît, allez-y sur le sujet dont elle a abordé aujourd'hui. Mais quand vous sortez du contexte, vous sortez, ça embrouille un peu. Et allez-y, le sujet qu'elle a utilisé aujourd'hui, là. S'il y a des questions, vous parlez de ces questions-là, ça peut vous arranger. Oui. Il y a une deuxième question. C'est concernant, comment on appelle, les danses. Comme vous avez parlé des danses démoniaques, c'est-à-dire pendant la louange comme ça, là, les styles des chants reggae, les chants traditionnels, et puis souvent on danse les danses traditionnelles, est-ce qu'on peut le faire? On a parlé tout à l'heure, on a parlé de ça. Des danses ici, plusieurs fois, les bien-aimés ont fait la remarque. D'autres, à force de danser, ils prennent leur danse Zaouli et ils viennent en plein culte danser cela. Oui. Ou des danses de, comment on appelle, des danses, des pratiques vaudou. Pratiques vaudou, et ils viennent et ils dansent ça ici. Comme elle venait tout à l'heure de dire, la danse du Nord, Kiribé. Et d'autres viennent ici et ils viennent être de surcroît, les chantres utilisent ça pour venir chanter en plein culte, en plein dimanche, Kiribé, Kiribé. Mais Kiribé, tu connais son... C'est qui Kiribé? C'est une entité démoniaque. Et tu le mélanges avec Jésus-Christ.
C'est ça selon Dieu. Elle danse Tout ce qui est traditionnel, il y a toujours un esprit derrière. C'est pourquoi si tu veux danser là, on a les danses kawa. Ce que tu ne considères pas là, c'est ce que le Seigneur la considère. Si tu dois sauter comme un enfant, il faut sauter comme un enfant. Maintenant, si tu veux danser, dis au Seigneur de t'inspirer. Mais si tu dois faire couper, décaler dans l'église, là, il faut bien faire. Mapuka, toutes ces choses, cette danse-là, ça tire sur le sexe. Elle a parlé aussi des comptes, qu'on doit avoir un compte Au ciel. Oui, compte au ciel, là, comme elle est bien, elle est là, elle va répondre. Sinon, les comptes là, c'est lorsque vous payez vos dîmes, vos offrandes, là, tous ces détails là, c'est comme ça. Comme de la même manière, tu as un compte Orange Money, là, tu alimentes à chaque fois. Quand tu payes ta dîme et tu payes l'offrande là, lui aussi, Dieu aussi se souvient de toi aussi. Et souvent, quand il y a des participations à l'église, il ne faut pas te retenir. Comme d'autres veulent montrer qu'ils sont plus intelligents que les autres, quand les autres payent, eux ils ne payent jamais. Donc, quand tu ne payes pas, ton compte est fermé. Quand tu ne payes pas, ton compte Banque mais céleste. c'est ça, le compte céleste est fermé. Oui, elle veut poser une question. On va pas à pas. Alléluia. Bon, à un moment, vous avez parlé du cube magie. Maintenant, vous avez dit que le cube magie se fait avec du placenta. Il y a des mamans qui ne savent pas. Elles cuisinent avec le cube magie. Donc, comment est-ce qu'on doit faire? Il faut prier, c'est la prière. Déjà, le cube magie a mélangé le cerveau de plusieurs personnes. Et puisque quand ils font la publicité des cubes magiques, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une phrase qu'on dit et tout le monde accepte. On dit on ne peut pas s'en passer. Donc quand on ne peut pas s'en passer là, ça reste gravé dans la mémoire des gens. Même quand on prépare sans cube magie, même, les gens ne peuvent pas manger. Et aujourd'hui, on dit c'est pas doux. Vous voyez, moi, la toute première fois, quand je préparais pour toute la famille, j'ai pris les feuilles de cube magie, les emballages, que j'ai éparpillés dans la maison là. En soi, mes enfants étaient tout petits. J'ai éparpillé dans la maison. Et puis j'ai préparé ma sauce sans cube magie. Mais quand le chef de famille est venu du travail, je l'ai servi, il a mangé. Il a vu les cubes là, les emballages, il n'a rien dit. Il a dit c'est comment? Il dit non c'est bon. Il a dit c'est bon. Il dit oui, en tout cas c'est bon. Merci pour ton repas. Alors que les autres jours, quand je prépare, j'enlève l'emballage, il n'y a pas d'emballage. Il dit, mais ta sauce c'est bizarre, hein? On dirait qu'aujourd'hui, on dirait que tu ne sais pas préparer. Vous voyez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que déjà le cerveau même est affecté. Donc quand il a vu l'emballage, il dit, j'ai mis cube magie dedans. Vous voyez? Et si tu es habitué à manger le cube magie, partout tu vas quand tu sert un repas, même si c'est une goutte de cube magie, tu le sauras. Moi, partout je vais, si tu me donnes quelque chose, il y a cube magie dedans. Quand je mets dans le ventre, mon type digestif ne veut pas. Donc, si tu as la grâce de Dieu, je ne vais pas rentrer devant toi. Je vais sortir et puis je passe à côté. Mais si tu n'as pas la grâce, dès que ça rentre en même temps. Alléluia. Il y a aussi, donc, il faut prier. Il y a aussi ce cas-là. Aujourd'hui, regardez tous ceux-là qui sont tensionnaires ou bien les trucs comme ça. Diabétiques. Aujourd'hui, on les interdit de manger toutes ces choses. Maintenant, ils mangent maintenant tout ce qu'il n'y a pas de cube magie et tous ces détails. Mais avant de faire quoi que ce soit, prenez toujours la peine de prier. C'est la prière qui agit sur tout beaucoup de choses. Le Seigneur dit de faire très très attention. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le faites au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Maintenant, les parents, ils sont ignorants. Eux, ils ne savaient pas toutes ces choses. C'est toi maintenant tu le sais. Mais si tu vas directement dire ça à une personne, tu penses que la personne va avaler ça? Va te dire, mais toi tu es né hier. Toi tu veux m'apprendre la vie. Ça ma maman a fait, mon arrière-grand-père a fait. Toi tu viens de naître, tu veux m'apprendre quoi? Donc c'est la prière et le Seigneur maintenant fait le reste maintenant. Faites les choses avec sagesse. Vous comprenez? Voilà. Faites les choses avec sagesse. S'il vous plaît, faites les choses avec sagesse. Alléluia. Anne, je vais demander pour question à vous. C'est à propos de...
Si ils ont préparé à la maison, maintenant, toi, tu sais pas, tu t'es pas là. Maintenant, ils ont mis plus magie. Toi, tu n'as pas moyen. Voilà, je vous ai dit que souvent vous posez des questions, vous ne savez pas poser des questions. Bon, tu n'as pas faim. Tu sanctifies, tu manges. C'est pas fini. Tu n'es pas chez toi. Même si tu es chez toi, tu n'es pas encore marié. Quand tu as travaillé, en ce moment-là, tu pourras prendre une décision. Mais actuellement, là, tu es sous couvert. S'il vous plaît, on veut allez-y sur les questions. Le retard là. Parce que souvent, nous, on n'est pas ici, nous sommes à Tabou. Souvent, quand tu quittes là-bas, souvent, tu quittes là-bas 5 heures comme ça pour venir. Mais quand tu es des embouteillages, tout le temps là, on ne vient pas tout. Donc ça, Dieu va nous juger, selon ça, on va se prendre. Il faut commencer par te repentir. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu informes l'homme de Dieu pour dire, ah papa, nous sommes dans l'embouteillage. Est-ce que tu l'informes? Non. Ah, c'est ça le problème. Parce qu'il faut informer. En ce moment-là, c'est comme déjà, l'ange de Dieu même sait déjà que toi-même tu veux, mais c'est l'embouteillage. Moi, c'est comme ça, moi j'ai fait. Voilà. Hier, par exemple, moi je savais que je venais d'arriver. Maintenant, il était question maintenant de prendre un véhicule pour venir ici. Et je sais que malgré tout ce que je vais faire là, je ne vais pas rattraper le temps. Je l'ai appelé. J'ai dit, ah, homme de Dieu, vraiment, je suis présentement à la gare. Donc, je ne sais pas à quelle heure je vais venir. Il dit, il n'y a pas de problème, on t'attend. Et c'est comme ça, j'ai essayé aussi de joindre maman Sarah. Mais comme elle était occupée, après, elle m'a appelé. J'ai dit, ah, c'est pour te dire que j'arrive, mais je suis encore sur la route. Je ne sais pas à quel moment je vais arriver. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis déjà désengagé. Tu comprends? Voilà. Maintenant, souvent aussi, ça peut arriver que tu vas appeler, que ça ne passe pas. Et puis la personne ne te rappelle pas. Tu fais comment? J'ai dit, toi-même là, ce qui est au fond de ton cœur, ce que tu désires, c'est ce que Dieu va accomplir. Amen. Tu as compris? J'ai dit tout à l'heure, j'ai appelé maman Sarah. Quand j'ai appelé là, ça a sonné. Elle n'a pas décroché. Mais après, Dieu a permis qu'elle me rappelle. Et quand elle m'a rappelé, je lui ai dit non, c'est pour te dire que je suis en route. Elle a dit ok. Mais on était dans les embouteillages et on était assis tranquille dans le véhicule, on attendait. Donc si toi déjà tu te dis que si j'appelle, ils ne vont pas décrocher, ils ne vont pas décrocher. Tu comprends? Voilà. Donc déjà la veille, tu commences à préparer, à prier du moins. Pour les imaginons que tu dois venir à l'église, le culte à 9 h. Et que tu te lèves à 5 h. 5 h, nous savons qu'à Abidjan ici, il est plus facile de se déplacer. Mais à partir de 7 h, 6 h 30, 7 h et quelques, l'embouteillage maintenant commence. Donc, comme tu sais que à chaque fois que tu viens en retard, il faut t'organiser de sorte que non, tu puisses venir à l'heure. Comment on va faire? Moi, comme ça, on ne quitte pas ici, les samedis, on ne quitte pas vite ici. Les samedis, on ne quitte pas vite ici. Mais j'ai tracé un programme, c'est que au plus tard, à 6 h, je dois être réveillé. S'il y a quelqu'un dans la douche, sors, moi j'allais me laver. Je quitte là-bas, je porte mon habit, j'ai mis mon habit de rechange tout dedans. On vient directement faire les installations. C'est une question d'organisation. Il faut t'organiser. Au l'œuvre de Dieu, si tu mets le Seigneur en priorité, c'est-à-dire que comme tu sais que dimanche tu dois venir, comment tu vas t'organiser pour venir? Il faut faire ça. Bon, il peut arriver que c'est une fois, mais ça ne va pas continuer à chaque fois. Vous avez rendu, c'est la servante de Dieu qui a rendu son témoignage aujourd'hui. Vous avez entendu aussi, un ex aussi, qui avait aussi rendu ce témoignage sur le retard. Que les anges sont déjà positionnés. Quand on dit 9 h net, ils commencent à descendre des bénédictions et ils partagent. Maintenant, toi, tu viens à 9 h 30 secondes. Tu t'attends à quoi? Quand tu sais que, si on disait que le président de la République allait te croiser, là, je suis sûr que quand tu ne vas pas appeler le président, tu vas t'organiser pour être l'avant-président. Là. Mais comme Dieu, tu ne le vois pas, donc là, tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux faire. D'autres même dorment jusqu'à vers les 9 h 30, cela dit, non, j'ai oublié. J'ai dit pardon.
La main, tu prends le Seigneur, c'est comme ça qu'il te prend aussi. Alléluia. Il y a une question pour un bien-aimé qui suivait le témoignage en ligne. Il dit, Shalom, homme de Dieu, je voulais poser une question à la servante de Dieu. Quand un enfant naît, on fait quoi du nombril tombé et de ses cheveux coiffés? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses, peut-être que s'il me demandait le placenta, voilà, sinon si c'est le nombril, c'est plus facile parce que quand le nombril tombe, il sèche. Donc c'est plus facile de brûler. Et puis deuxièmement, par rapport aux cheveux, on ne doit pas enlever les cheveux de l'enfant immédiatement. Ce sont nos parents, les musulmans, ou bien les païens, quand l'enfant naît, on dit on doit enlever ses cheveux, sinon, si on voit la maman là, c'est pas bon. Il y a des gens qui ne voient pas, sinon l'enfant va mourir, bien la maman va mourir. Mais j'ai dit, moi je n'enlève pas les cheveux de mes enfants. Je n'enlève pas. Mon enfant grandit avec les cheveux. Mes petits enfants aussi c'est pareil. Jusqu'à 1 an et demi, avant que je n'enlève les cheveux. Pour les garçons, c'est à partir de 1 an. En ce moment, on ne peut plus peigner parce que quand on peigne, l'enfant pleure. Je coiffe les cheveux, je sanctifie et je brûle. Et pour les filles aussi, c'est pareil. Je coiffe, je sanctifie et je brûle. Donc voici un peu ce qu'on peut faire avec les cheveux coiffés et puis le nombril. Et si c'est le placenta, alors bien aimé, ce que tu vas faire, tu vas, s'il n'y a pas de fosse septique là-bas où il faut jeter, donc toi tu vas prier, et même en jetant dans ces fosses septiques là, il faut prier pour dire que ce n'est pas une tombe. C'est-à-dire que la bénédiction de cet enfant ne restera pas dans ce lieu-là. Donc c'est le placenta que tu jettes et non la bénédiction de ton enfant qui est une tombe, qui est comme on appelle, que tu jettes dans cette fosse septique-là. Et tout ça, ce sont des paroles. Bien aimé, les mamans, quand elles vont pour enterrer le placenta, elles prononcent des paroles. Et même tu vas lui demander, tu dis quoi? Elle dit non. Elle va te dire non, je suis en train de bénir l'enfant. Donc c'est un peu ça. Quand tu creuses, alors tu sanctifies. Et puis avant de mettre la terre dessus. Ça c'est quand tu ne peux pas brûler. Ça peut aller? Une autre question? S'il vous plaît, les questions, soyez précis. Comme la question comme ça, là, il y a le sujet, elle a pas traité le sujet. Mais si on sort, puis on va jusqu'à de l'autre côté, là-bas, ça fatigue un peu. Hein? Shalom. Pendant votre intervention, vous avez fait allusion à 2 cas de repentance. 2 personnes, une s'est repentie publiquement et est rejetée, une qui se repent publiquement et est rejetée, et l'autre qui n'a pas fait de repentance publique, qui est acceptée par l'église et tout ça. La plupart du temps, ce que je vois comme cas de repentance publique, c'est surtout les personnes qui ont travaillé beaucoup pour le monde des ténèbres, qui viennent confesser publiquement ce qu'ils ont fait. Je veux savoir, pour quelqu'un qui n'a pas fait ce genre de choses, mais qui a péché, comme tout le monde a péché, est-ce que la repentance aussi doit être publique, c'est-à-dire prendre le micro et s'arrêter dans l'assemblée et confesser que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Quand je parle de repentance publique, je n'ai pas dit que c'est devant toute une assemblée. Voilà, je voudrais dire seulement que le bien-aimé frère, parce que souvent il y a les entretiens qu'on fait. Il y a des entretiens, quand tu viens nouvellement, on fait l'entretien. Il y a ce que les enfants de Dieu vont dire, mais il y a ce que Dieu dit de la personne. Très souvent, on cache sa véritable identité. On ne dit pas qui on est véritablement. Et même on va jusqu'à recevoir le baptême, sans avoir révélé sa véritable identité. Souvent, on va demander, repentez-vous. Et puis tu vas voir que la personne, elle est en train de murmurer. Elle murmure, mais elle ne dit pas qui elle est. Ou bien un homme de Dieu va t'appeler pour dire, bon, je voudrais vraiment t'encourager à accepter le Seigneur si tu as quelque chose à dire. Tu comprends un peu? Donc je parle de ces personnes. Donc une personne qui s'est levée
pour aller dire à un homme de Dieu que moi, voici ma situation. Je suis vraiment une personne de mauvaise vie. Je vais quitter. Je vais abandonner cette mauvaise vie. Je vais avoir une vie saine. Apparemment, vraiment tout le monde m'aime. Bon, on croit que je suis spirituel, mais alors que j'ai un problème qui me fatigue. Chacun a une plaie. J'ai un problème qui me fatigue. Donc vraiment, je veux me séparer de cette plaie. Voici un peu ce dont il est question. Sinon, ce n'est pas le fait de s'arrêter devant une assemblée. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est être ouvert. Aller vers un homme de Dieu pour dire voici ma situation. Et là, cet homme de Dieu n'a pas été discret. Il n'a pas aussi aidé le frère, mais ils ont plutôt propagé. Et même j'ai donné moi-même mon témoignage. Quand je l'ai dit, il ne m'a pas aidé, alors ils ont propagé. Mais moi personnellement, quand moi je vais aller au ciel, moi aussi j'ai tenu tête. C'est-à-dire j'ai bravé tout ce qui est persécution. Et je continue encore. Mais lui, ça n'a pas été facile pour lui. Jusqu'à ce que moi s'en suive. Mais l'autre qui a refusé de se repentir, mais lui aussi n'a pas hérité le ciel. Tu comprends un peu? Voilà. Donc je ne voudrais pas parler de ces personnes-là, non. Il y a des personnes qui ont fait pire que nous, mais qui ne vont jamais rendre témoignage. Il y a certaines personnes, quand moi je me promène, quand on se croit, je les vois, je sais. Je sais qui il est celui-là. Je sais. Est-ce que tu m'écoutes? Ça peut aller? Voilà. Il y a un homme de Dieu qui m'avait vu une année ici d'aller rendre témoignage dans une église. Et puis il va me dire, quand il m'avait dit, patron. Et je lui ai dit, qui est patron? Moi, je ne suis pas un patron. Si toi tu dis que tu es un homme de Dieu, et que toi tu dis que tu n'es plus un homme de Dieu, mais moi je ne travaille plus pour le monde des ténèbres. Voilà, donc c'est un peu ça. Alléluia. On va donner encore une explication. Par exemple, maman a rendu son témoignage. Et publiquement, elle a avoué qu'elle était ex-sataniste. Tu comprends? Mais quand on ne savait pas qu'elle était ex-sataniste, il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'on a su ça maintenant, tout le monde, elle arrive où? Elle arrive où? Mais elle a avoué pour elle. Maintenant, moi je suis à côté là. Moi je n'ai jamais avoué pour moi. Mais pour moi là, c'est caché. Je ne manifeste pas ça devant les gens. C'est caché. Et puis devant les gens, je parais bien. Je suis bon dedans. Mais elle, comme elle a avoué pour elle, on ne la considère plus. Mais c'est moi on considère. Pourtant, moi pour moi là, je ne l'avoue pas. J'ai caché ça en bas. Et maintenant, même comme si nous deux on tombe malade, et qu'on doit aider quelqu'un, on dit, ah, celle-là, elle là, si elle est malade, c'est Dieu qui l'a frappé. Mais moi, si je suis malade, c'est pas Dieu qui m'a frappé, mais c'est parce que je suis un saint, donc moi, on doit m'aider. Et puis c'est moi, on aide. Mais elle n'est pas aidée. C'est là, elle a expliqué que, quand c'est dans ce cas-là, c'est les anges qui viennent auprès d'elle, mais nous, là, c'est physiquement. Et maintenant, si nous deux, il arrive qu'on meurt, elle, ce sont les anges qui viennent la chercher. Moi, ce sont les esprits qui viennent me chercher parce que moi, je vais travailler pour dans le monde des ténèbres. Voilà ce qui est dit. Donc, le Seigneur aussi a dit, c'est le passage qui m'échappe un petit peu. Le Seigneur a dit, il y a des personnes, pour eux, leur péché se manifeste rapidement. Et pour d'autres, là, c'est caché. Et puis, c'est progressivement qu'après, on découvre cela. Mais c'est pas parce qu'ils ont vu pour lui aujourd'hui, donc lui maintenant, lui, on va plus le considérer. On va dire, hey, lui là, ça là. Lui quand il veut parler maintenant, on dit, oh, toi tu n'as pas parole ici. On te connaît. Tu comprends? Mais l'autre qui est plus pire, c'est lui qui a parole. Alléluia. Une question? Maman, vous avez parlé de la femme ne va pas agir que son mari, que l'homme doit agir que la femme. Or, pour moi, je vais demander si le message est que la femme au moins 15 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans. Mais si là-bas, moi, je voulais demander ça. Mais vous voyez, le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu de sagesse. Toi-même, tu es d'accord avec moi que
Un homme qui est plus âgé que sa femme, de plus de 15 ans. Est-ce que tu es convaincu que les deux là vont finir ensemble? Ce sont nos parents du Nord là. Ils vont chercher toujours 5e femme, 4e femme, et les sacs à main du monsieur. On prend une petite fille là, on dit elle va réchauffer un peu le monsieur. Et c'est comme ça. Sinon, mais vraiment, c'est trop. Parce qu'il arriverait un moment, l'homme il est fatigué. Maintenant cette petite fille là, elle aussi, elle aura des besoins. Si l'homme ne peut pas la satisfaire, elle fait quoi? Elle sort. Elle sort. Elle va se chercher. Tu comprends? Donc voilà pourquoi il y a une tranche d'âge. L'homme est âgé, mais vraiment, si ça ne dépasse pas 10 ans, c'est bon. Là au moins, vous vieillissez ensemble, doucement, doucement, doucement. Arrivé un moment, monsieur est fatigué, madame aussi elle est fatiguée, et puis un peu, on s'en va ensemble. Mais si l'homme a 60 ans, et que c'est maintenant madame a 30 ans, ah, quand même, hein. Ah. Elle ne va même pas considérer le monsieur. Et puis elle va sortir de faire ce qu'elle veut. Ça peut aller? Bon, je crois que l'homme de Dieu va dire quelque chose. Alléluia. La maman a parlé, elle a très bien répondu. Oui. Quand on lit l'histoire d'Abraham et Sarah, Abraham était plus âgé que Sarah. Alléluia. Quand on lit aussi l'histoire de Adam et Ève, Dieu a créé Ève en premier. Adam, pardonne. Non, ça c'est bien, que le Seigneur vous bénisse. Dieu a créé Adam en premier. Ève ensuite. Alléluia. Oui, voilà. Mais on ne sait pas, le Seigneur n'a pas dit combien de temps après ou bien tout ce qui t'a. Alléluia. Voilà. Mais le Seigneur a dit, c'est pour dire que quand la femme est un peu plus âgée, et quand l'homme est un peu plus âgé, c'est bon. Alléluia. C'est bon. Et puis, la femme là, la femme, arrivée à un certain âge, elle commence à... Mais l'homme, lui, il est... Bon, vous comprenez. Pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Voilà, alléluia. Donc... Bon, nous comme ça, on ne vieillit pas vite là. Voilà. Non, pour rentrer avec ça. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Maman Anastasie, oui. Au début de votre intervention, vous avez parlé de la sorcellerie. Actuellement ici, nous on sait que la sorcellerie a deux niveaux. Sorcellerie consciente et inconsciente. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait un autre niveau qu'on ne connaissait pas. La sorcellerie forcée. Donc je voulais savoir comment cette sorcellerie se manifeste dans la vie des bien-aimés. Ça c'est une bonne question. Ok. Forcé. J'ai bien expliqué, j'ai dit que d'une manière consciente, on peut amener une personne à pratiquer la sorcellerie. C'est-à-dire que tu ne le sais pas. Toi-même, tu ne sais même pas même que tu as utilisé. Et la sorcellerie forcée, mais ça c'est lorsque, malgré toutes les tentatives, tout ce que tu fais, tu ne peux pas sortir de ce toit-là. Et puis il y a une oppression démoniaque. C'est-à-dire que les sorciers viennent te chercher. Et même on s'appelle d'une manière physique. Ils viennent te chercher et puis ils vont t'imposer encore ce que tu dois faire. Ils vont t'obliger. Est-ce que tu m'écoutes? Ils vont t'obliger à faire certaines choses. Ils vont t'obliger à donner soit ton enfant, à donner un membre de ta famille. Il y a certaines personnes, je vais prendre des cas terre à terre, souvent nous avons l'habitude même de voir. Soit une personne va se lever pour dire que, parce que très souvent, quand on parle de sorcellerie, la personne qui pratique la sorcellerie et qui se laisse embobiner par les puissances de la sorcellerie court après quelque chose, une puissance, de l'argent, la popularité. En tout cas, la personne court après quelque chose. Donc quand tu cherches quelque chose, alors ils vont te demander soit de te donner quelque chose et de faire des rituels. Mais dans un premier temps, d'une manière inconsciente, toi tu te dis que c'est simplement des rituels, qu'il n'y a pas de problème. On va te dire fais tel sacrifice et puis c'est fini. Donc pour toi c'est de faire des sacrifices. Et puis c'est fini. Mais c'est en ce moment-là
qu'en faisant ce sacrifice, tu vas donner quelqu'un sans le savoir. Ou bien même, on peut même te demander même d'avaler soit un objet, soit un aliment, sans croquer. Et une fois que tu le fais, c'est une porte d'entrée. Et puis le monde des ténèbres va se déporter chez toi. Ils vont même faire des réunions chez toi. Et puis ils vont t'obliger à donner quelqu'un. Et une fois que tu donnes quelqu'un, alors tu commences par travailler parce que tu feras partie désormais de cette confrérie. Donc on te force. Et ça fait ça c'est les grandes personnes. Les enfants aussi sont forcés. Les enfants sont forcés. Mais pourquoi les enfants sont forcés? Mais l'enfant qui est là, il passe son temps, il pleure. On ne sait pas ce qui se passe. La mère, elle est inconsciente. Elle ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cet enfant. L'enfant pleure parce que l'enfant ne veut pas contribuer. Ils vont demander à cet enfant de donner quelque chose. Et souvent, l'enfant va commencer par pousser des cris. Mais c'est une manière d'amener cet enfant-là à se déplacer. Donc l'enfant va pleurer. Il faut commencer par initier. Et je vous parlais aussi des pastilles que je distribuais dans ces établissements-là. Donc si ces pastilles qui sont distribuées, c'est une manière d'amener ces enfants-là à avoir la clairvoyance. Donc c'est une manière de les forcer. Même quand l'enfant dit qu'il ne veut pas manger, mais en regardant dans ses yeux, alors on communiquait directement avec son cerveau. Et puis l'enfant, c'est comme s'il était hypnotisé. L'enfant va prendre cette pastille-là que l'enfant va manger. Et automatiquement, la clairvoyance va s'installer. Et puis le tour est joué. Cet enfant commençait par travailler pour nous. Et il fallait d'abord emmener ces enfants, leur imposer quelque chose. C'est-à-dire, soit les enseignants ou bien les camarades de classe. Donc les enfants vont commencer à faire des réunions dans des établissements. Vous allez voir des établissements qui sont bizarres, des classes qui sont hantées. Mais ce n'est pas en vain. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais ce sont ces enfants-là qui sont forcés. Et l'enfant même peut avoir une personne qui l'influence. C'est-à-dire l'enfant a peur. Il est influencé par l'un de ses amis. Ou bien il est influencé par un membre de la famille. Donc l'enfant ne peut pas parler. Au risque de se faire tuer. Donc celui qui influence, alors c'est lui qui va forcer l'enfant. Il va obliger l'enfant à se déplacer. Il va obliger l'enfant à manger. Il va obliger l'enfant à donner. Tout est forcé. Ce n'est pas comme d'une manière inconsciente où l'autre le fait et se dit, bon, j'ai eu un songe, bon, ça va passer. Bon, c'est dans les songes. Non. Ça, c'est pas question de songes. Donc, c'est un peu ça. Voilà. On peut être conscient et puis ne pas être forcé. On est conscient et puis on le fait d'une manière libérale. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maman, la question c'est bon? Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom maman. Shalom. Tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé de la sorcellerie, mais vous avez brossé un peu. Vous avez dit que souvent dans la sorcellerie, on est confronté à un enfant qui est beaucoup rebelle, qui ne respecte pas ses parents, qui dans le monde spirituel, peut-être l'enfant, il a 40 ans, mais il a 45 ans. Et dans le monde physique, dans le monde réel que nous vivons, le père peut-être à 30 ans. Et puisque lui voit que dans le monde spirituel, il a âgé que son papa, et il tient tête, il résiste, il n'obéit pas à ses parents et autres. Voilà, vous avez parlé de ça, c'est le premier point. Mais j'aimerais un peu que vous donniez encore plus de symptômes pour pouvoir identifier un sorcier. Voilà. Et puis, la seconde question, c'est... La seconde question, dans le monde de la sorcellerie, il y a combien de niveaux? Voilà. C'est mes deux questions. Combien de niveaux? Ah, c'est ce qu'il a dit. Ok. Bon, concernant les signes, il y a plusieurs signes. Mais comme je l'ai dit, j'ai dit que le premier signe qui doit alerter les parents,
c'est l'obéissance. Ça, c'est le premier signe. Tu vas constater que même quand tu parles à l'enfant, il a une manière de te regarder. Et il est effronté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur. Et à certains enfants, même tu veux même les frapper, tu prends le fouet, il ne bouge pas. Il te regarde. C'est-à-dire qu'il y a tellement de signes. Donc il y a certains enfants, quand toi tu veux le frapper avec un fouet, automatiquement, il fait la métamorphose. C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas ressentir les douleurs plus tard, c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà. Donc, l'enfant, il devient, comment on appelle ça? Il est rebelle, il est récalcitrant. Cet enfant qui déjà est entré dans la sorcellerie, et puis il a une manière de regarder. Et vous allez voir que son visage même ne brille plus. Celui qui est innocent, celui qui n'est pas dans la sorcellerie, son visage brille. Il y a une autre beauté. Bon, peut-être que ceux qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là, ils ne peuvent pas voir. Mais il y a une autre beauté. Mais une fois que l'enfant est dans la sorcellerie, son visage change carrément. Son visage change. Et comme je le disais, et en plus de cela, il y a cette odeur. Il y a cette odeur. Il va dégager une mauvaise odeur. Il y a aussi des signes lorsque l'enfant dort. Lorsque l'enfant dort, il y a certains enfants qui dorment. Et quand ils sont forcés, c'est-à-dire les camarades sorciers, là. Bon, les camarades qui pratiquent la sorcellerie, mais l'enfant est innocent, alors ils vont venir uriner sur l'enfant. Ils viennent uriner. Ils vont uriner sur l'enfant. Mais pas que c'est ce même enfant, c'est-à-dire que ça c'est un autre enfant qui n'est pas sorcier. Mais on vient uriner sur lui. Et l'urine là va dégager une mauvaise odeur. Il y a certains qui sont sorciers, mais qui vont utiliser l'urine pour se déplacer. Il y a certains aussi, c'est la position. C'est-à-dire quand l'enfant se couche, il y a certains qui vont s'adosser au mur, qui passent à travers le mur. Il y a certains, ce sont les deux pieds qui sont sur le mur. Donc ça dépend. Il y a certains aussi qui vont se coucher sur la nuque. Et qui vont aussi se déplacer, qui vont sortir. Il y a certains qui vont se coucher droit, comme un cadavre. Comme quelqu'un qu'on a placé dans un cercueil. Et pour pouvoir aussi sortir. Donc voilà pourquoi j'ai dit que quand un enfant dort, il faut changer de position à l'enfant. Et puis il y a aussi d'autres enfants qui, comment on appelle ça, qui vont commencer par hurler, qui vont commencer par pleurer la nuit. Ça c'est souvent des enfants qui sont forcés, qu'on oblige. Bon, je ne vais pas parler des heures de tété. Il y a des enfants, il y a l'heure de tété. Quand l'heure arrive, l'enfant va réagir. Il va se réveiller. Parce que c'est l'heure à laquelle il était d'habitude. Il y a certains enfants aussi, les petits querelles qu'ils font entre eux. Mais quand l'enfant dort, il va aussi faire des rêves. Il va voir qu'on est en train de le battre. Ou bien en train de faire quoi que ce soit. Donc cet enfant aussi, il peut pleurer aussi au milieu de la nuit. Mais là, il s'agit de ces enfants-là qui sont en plein dans la sorcellerie. C'est de ces enfants-là dont il est question. Mais tu ne peux pas savoir parce que un enfant qui n'est pas soumis, c'est vrai, il y a quelques enfants qui sont vraiment soumis, on ne peut pas détecter cela rapidement. C'est au fil des ans qu'on peut savoir qui est véritablement cet enfant-là. Donc, un peu, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses. Est-ce que ça peut aller? Amen. Le bien-aimé frère. Ça peut aller? Ok. La deuxième question concernant la sorcellerie, il y a plusieurs niveaux. Mais pourquoi je dis qu'il y a plusieurs niveaux? C'est comme aujourd'hui, tu vas demander à comment on appelle ça? Tu peux demander à un médecin, mais il y a combien de niveaux?
sur le plan de la médecine. Et le médecin va te dire que d'abord, lui, il est soit il est pédiatre ou bien il est généraliste. Donc, il va prendre son côté. Pour dire, moi, étant pédiatre ou bien étant généraliste, voici les différents niveaux. Mais ce n'est pas pareil pour celui-là qui n'est pas médecin. Donc, c'est pour vous dire que la manière le monde physique est organisé et qu'il y a plusieurs sociétés et qu'il y a plusieurs directeurs et qu'il y a plusieurs niveaux d'études, alors c'est de cette même manière-là que le monde des ténèbres aussi est organisé. Donc, ça peut te dire que on ne peut pas donner avec exactitude les niveaux. Vous allez constater que chacun, en rendant son témoignage, il va parler de sa personne. Il va donner lui son niveau. Mais il ne peut pas parler de celui qui est à côté. Parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Même s'ils ont accepté le Seigneur ensemble, mais ils n'ont pas travaillé ensemble. Parce que chacun a sa particularité. Chacun travaille selon le bon vouloir de son maître. Chacun a d'abord un maître avant d'avoir Satan pour le maître de tous ces différents maîtres. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi j'ai dit que ça dépend. Ça dépend de chacun. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend du travail de chacun. Parce que c'est un gouvernement qui est vraiment très vaste. Tu comprends? Et lorsque nous prenons dans le gouvernement de Satan, la reine du ciel et son premier ministre. Mais vous allez voir aussi qu'il y a certaines personnes qui sont aussi des premiers ministres. Certaines personnes qui sont aussi des premiers ministres. Mais la reine du ciel est son premier ministre. Et lorsqu'on prend le gouvernement du premier ministre, on va voir que premièrement, il y a, comment on appelle ça, l'esprit de mort, qui est le numéro 1. Et vous allez voir que tous ceux qui ont travaillé pour le diable, l'objectif c'est la mort. Ce n'est pas la vie. Donc il y a l'esprit de mort. Et après l'esprit de mort, il y a l'esprit de la sorcellerie. Et après, il y a l'esprit du python mystique. Après, il y a l'esprit des eaux. Et il y a l'esprit de la sirène des eaux. Donc vous voyez un peu cette hiérarchie. Alors que ça, c'est seulement concernant la reine du ciel. Donc c'est un peu ça. Ça peut aller? Demain encore on a un direct à faire. On va se reposer. Oui, on va se reposer. Hein. Une dernière question. Maman Anastasie, je voulais savoir la nuance entre l'esprit des eaux et la sirène des eaux. L'esprit des eaux, c'est... lorsque vous partez faire votre mariage à la mairie, l'agent administratif qui est là, il a un gros cahier, n'est-ce pas? Voilà. Et quand on finit le mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il met le cachet. Il va signer. Ça, c'est le travail de l'esprit des eaux. Lui, il est là seulement depuis les ancêtres. Il a son régime de condamnation. Hein? Lui, il a son régime, il travaille qu'avec le régime de condamnation. Ton arrière-grand-père a dit, bon, génie de la forêt, génie de l'eau, génie des morts. Donc aujourd'hui, je vous donne ce liquide, cette eau, cette boisson, bien ce sang-là, pour signer un partenariat, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ma descendance là, est sous votre protection. Donc lui, il est là, et puis il écrit tout ce que tes aïeux ont prononcé comme parole. Il écrit tout, et puis ici, l'année, le mois, tout, et puis il met son cachet. Donc toi, tous tes enfants qui vont naître, c'est-à-dire depuis l'aïeul, le papa est né, et le grand-père est né, il a renouvelé l'alliance avec certaines pratiques. Le père est né, n'étant pas chrétien, il a renouvelé. Donc il y a tous ces cachets. Et puis toi tu es né, avant de devenir chrétien, tu as renouvelé l'alliance. Donc toi tu es la 4e génération. Voilà. Maintenant, si toi tu décides de ne plus faire partie
Alors quand ce registre ça va brûler, mais qu'est-ce que lui aura encore pour écrire? Donc lui, c'est l'esprit des eaux. Lui, c'est sa particularité. C'est pour écrire seulement. Lui, il est là pour écrire. Il est là pour écrire. Il écrit à tout moment la condamnation. Comme ce juge muet qui est tout ancien à la justice, il écrit seulement. Et la sirène, elle est là. Une fois que tout est écrit, bon, son aïeux a déjà fait, comment on appelle ça, il a déjà donné l'enfant, donc c'est pour nous. C'est l'esprit des eaux à chaque fois qui se manifeste. C'est à nous on a donné, c'est pour nous, c'est son aïeux, c'est telle personne. Et quand l'esprit des eaux maintenant finit de dire, en ce moment-là, tu vas dire, ah la nuit là je ne comprends pas, il y a un homme qui est venu coucher avec moi. Ça c'est le travail de la sirène des eaux. Elle vient maintenant, on dit bon, le mariage est fait, donc tu es mon mari, tu es ma femme. Donc elle vient coucher avec toi. Voici un peu. Donc c'est comme ça. Parce que c'est l'esprit des eaux qui va maintenant clarifier. Si c'est un partenariat, si c'est un contrat, si c'est un vœu, si c'est un mariage, si c'est une dédicace. Donc l'esprit des eaux met et puis il met son cachet. Tout ce qu'on fait qui est mauvais là, lui il est là seulement pour écrire. Tu as fait ton mariage, tu as apporté toutes ces choses là, il écrit. Donc comme ça. Tu es dans la maison et puis tu fais il écrit. Lui il est là seulement pour écrire. Accusation. Ça peut aller? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on a beaucoup appris. Demain, là, on sait comment marcher. On a beaucoup appris. Demain, si quelqu'un vient maintenant, on sait comment réagir. Alléluia. Amen. On va tous élever la voix, remercier le Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci pour ce puissant témoignage. Merci pour ces secrets, Seigneur, que tu nous as révélés. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, d'avoir rendu ce jour possible. Nous n'avons pas eu d'incident. Oh, nous n'avons pas eu de quelque chose de difficile, Seigneur. Seigneur, depuis le commencement jusqu'à la fin, Seigneur, tu es resté avec nous. Seigneur, tu as conduit ce moment. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te disons merci, Père, pour ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté envers nous. Seigneur, regarde quel amour que tu manifestes pour nous. Seigneur, sur toute la surface de la terre, Seigneur, c'est nous que tu as choisis. Non pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais Seigneur, c'est par ta grâce. Et nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour ce privilège que tu nous donnes d'entendre ces mystères, d'entendre ces choses. Enfin encore, Père Céleste, pour régler notre marche avec toi. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta servante. Merci, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui se sont déplacés, qui sont quittés jusqu'à Yopougon, qui sont quittés très loin et qui sont venus. Merci, Père, oh, pour les bien-aimés qui sont sortis, qui sont quittés, Seigneur, oh, à Makori ou même à Gonzague et partout, Seigneur, et qui sont venus en ce lieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Seigneur, que ton nom soit exalté. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Seigneur, il y a encore de l'autre programme. Nous te prions, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, prépare, Seigneur, ces jours-là. Prépare le rendez-vous de demain, afin que la connexion, tout, oh Dieu Tout-Puissant, puisque cela va se faire dans une salle, Seigneur, que la lumière, l'électricité, tout soit réuni, afin que nous puissions faire le direct. Seigneur, donne à ta servante la force. Donne-lui la force. Et Seigneur, donne-lui, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit, afin qu'elle puisse se rappeler encore de d'autres choses pour nous édifier. Merci, Père, pour ce moment que tu as rendu possible. Voilà, Seigneur, nous avons fini. Et nous allons partir à la maison. Nous te prions de bénir notre arrivée
et notre départ. Seigneur, sois avec nous dans les différents véhicules que nous allons emprunter. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu ce jour, Seigneur, nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. On va